Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 74e chapitre. Pourquoi Duryodhana se sentit insulté à la fin du sacrifice Rajasuya. Yudhishthir Maharaj était connu comme Ajatashatru, le sans-ennemi. Voilà pourquoi lorsque tous les hommes, rois, sages, saints et devas, assistèrent à la réussite du Rajasuya Yagya accompli par le roi, ils se sentirent fort heureux. D'apprendre que Duryodhana faisait seule exception au bonheur général étonna Maharaj Parikshit, qui implora aussitôt Shukadev Goswami de lui en expliquer les raisons. Shukadev Goswami lui répondit: « Ô roi Parikshit, ton grand-père, le roi Yudhishthir, était une âme magnanime. Sa plaisante nature incitait tout un chacun à devenir son ami, si bien qu'on lui attribua le qualificatif d'Ajatashatru, signifiant qu'il ne s'était jamais fait un ennemi. Il avait invité tous les membres de la dynastie Kuru à prendre en charge l'un ou l'autre des divers aspects de l'organisation du sacrifice Rajasuya. Bhimasena, par exemple, se vit confier les cuisines et Duryodhana la trésorerie. Sahadev devait veiller à la réception, Nakula à l'approvisionnement et Arjuna au confort des aînés. Le plus étonnant est que Krishna, le Seigneur suprême, en personne, se chargea de laver les pieds de chacun des invités à leur arrivée. La reine Draupadi, la déesse de la fortune, devait organiser la distribution de la nourriture, et Karna, célèbre pour sa charité, eut la responsabilité des dons. Et de même, Satyaki, Vikarna, Ardikya, Vidura, Burishrava et Shantadana, le fils de Balika, eurent tous à remplir une fonction précise lors du sacrifice Rajasuya. Leur affection pour le roi Yudhishthir les attachait tant à lui qu'ils n'avaient tous qu'un désir, le satisfaire. Après que par la grâce de Shri Krishna, Shishupal ait trouvé la mort, après qu'il se soit fondu dans l'existence spirituelle et après la fin du yagya, alors que tous les amis, invités et bienfaiteurs avaient été dûment honorés et récompensés, le roi Yudhishthir alla se baigner dans le Gange. La ville d'Hastinapur se situe aujourd'hui sur les rives de la Yamuna. Or, comme le Srimad Bhagavatam nous apprend que le roi Yudhishthir alla prendre son bain dans le Gange, nous pouvons comprendre qu'à l'époque des Pandavas, la Yamuna s'appelait également le Gange. Au moment où le roi prit ce bain, du nom de Davabrita, résonnèrent divers instruments de musique, mridanga, conque, tambour, timbales et bugles. Tintaient également les clochettes pendues aux chevilles des danseuses. Plusieurs groupes de chanteurs et musiciens professionnels jouaient de la vina, de la flûte, du gong et des cymbales, produisant un son tumultueux qui emplissait l'espace. Les hôtes royaux venus des empires de Srinjaya, de Cambodge, de Kuru, de Kekaya, de Koshala et de nombreux autres se trouvaient présents, portant leurs drapeaux respectifs et escortés d'éléphants somptueusement décorés, de chars, de chevaux et de guerriers. Tous passaient en procession. Devant eux, le roi Yudhishthir. Les exécutants, prêtres, ministres du culte et brahmanas accomplissaient un sacrifice et tous chantaient avec force les hymnes védiques. Les devas, les habitants de Pitriloka et de Gandharvaloka, ainsi que de nombreux sages, jetèrent en pluie des fleurs du haut des cieux. Hommes et femmes d'Hastinapur ou Indraprastha, leurs corps enduits de parfums et d'huile florale, portaient de fort jolis habits aux couleurs multiples, ainsi que des guirlandes, joyaux et parures diverses. Tous prenaient plaisir à la cérémonie et s'aspergeaient les uns les autres de substances liquides, eau, lait, huile, beurre et yaourt. Certains s'enduisaient même mutuellement le corps de ces substances. Ainsi se réjouit-on en cette occasion. Les courtisanes de profession, également de la partie,
enduisait dans la joie le corps des hommes de ces diverses substances, à quoi ceux-ci répondaient de la même manière. Au liquide avait été mélangé du curcuma et du safran, les colorant ainsi d'un jaune brillant. Afin d'observer la grande cérémonie, plusieurs parmi les épouses des Devas étaient venues sur leur aéronef et on pouvait les voir dans le ciel. Les reines de la famille royale firent également leur apparition sur les lieux, sur différents palanquins, somptueusement parés et entourés de gardes du corps. Alors, Shri Krishna, cousin maternel des Pandavas, et son meilleur ami Arjuna aspergèrent le corps des reines des divers liquides. Celles-ci en furent tout embarrassées, mais leurs merveilleux sourires continuèrent d'illuminer leur visage. Du fait des liquides, les saris dont elles étaient vêtues se détrempèrent, et les diverses parties de leur corps gracieux, notamment leur poitrine et leur taille, se firent visibles en transparence. Les reines, elles aussi, avaient apporté des seaux de substances liquides qu'elles aspergèrent sur le corps de leurs beaux-frères. Alors qu'elles s'amusaient ainsi, leurs cheveux devinrent lâches et les fleurs décorant leur corps tombèrent au sol. Pendant que Shri Krishna, Arjuna et les reines s'adonnaient à ces jeux, les spectateurs, au cœur impur, devinrent agités par la luxure. En d'autres mots, de tels divertissements échangés entre hommes et femmes purs sont source de joie, mais ils ne font qu'entraîner la concupiscence chez ceux qu'entache la matière. Le roi Yudhishthir, dans un splendide char tiré par d'excellents chevaux, trônait parmi ses reines, Draupadi et d'autres. Les festivités du sacrifice se déroulaient avec tant de faste qu'on eût dit Rajasuya présent en personne, accompagné des divers éléments du sacrifice. À la suite du Rajasuya Yagya, on s'acquitta du rite védique qui a nom Patni Samyaja. Ce sacrifice, accompli dans la compagnie de l'épouse, les prêtres du roi Yudhishthir le célébrèrent également. Lorsque la reine Draupadi et le roi Yudhishthir pratiquèrent ainsi leurs ablutions, Avabrita, les citoyens d'Hastinapur et les Devas, de joie, se mirent à battre les tambours et à sonner les trompettes. Du ciel tombaient en pluie des fleurs. Lorsque le roi et la reine eurent achevé leur bain dans le Gange, tous les autres citoyens, membres de différents varnas, brahmana, kshatriya, vaishya et shudra, se baignèrent à leur tour dans le Gange. Les écrits védiques recommandent particulièrement de se baigner dans le Gange, car un tel bain a pour effet d'anéantir les suites de toutes nos fautes. Aujourd'hui encore, ces bains sont pratiques courantes, notamment à l'occasion de certains jours particulièrement propices où des millions de gens s'y livrent. Après ces ablutions, le roi Yudhishthir revêtit un nouveau vêtement de soie ainsi qu'un châle et se para de joyaux précieux. Mais il offrit également vêtures et parures à tous les prêtres et aux autres participants du yagya. Ainsi reçurent-ils tous les honneurs du roi. Il montrait d'ailleurs constamment une égale déférence à ses amis, aux membres de sa famille, à ses bienfaiteurs et à tout son entourage. Grand Vaishnav, grand dévot de Narayan, il savait comment se montrer attentif à tous les êtres. L'effort des philosophes mayavadis pour reconnaître Dieu en chaque homme ne conduit qu'à une fausse unité de tous les êtres. Le dévot de Narayan, le Vaishnava, voit plutôt chaque être comme un fragment du Seigneur suprême, faisant partie intégrante de sa personne. Aussi, la façon dont le Vaishnava traite les autres vivants se situe-t-elle au niveau absolu. Et de même qu'on ne peut porter à une partie du corps moins d'attention qu'aux autres, puisque toutes appartiennent au même corps, le Vaishnava ne fait pas de distinction entre l'homme et l'animal, ou tout autre être. Il voit en chacun et l'âme suprême. Lorsque tous se furent rafraîchis et vêtus de soie, parés d'ornements d'oreilles faits de joyaux et décorés de guirlandes de fleurs, de turbans, de longs châles et de colliers de perles, on eût dit des dévas venus des cieux. Surtout les femmes, si délicieusement vêtues. Chacune portait autour de sa taille une ceinture d'or,
et toutes souriaient. Tilak et boucles de cheveux parsemaient leur corps et formaient ensemble un tableau des plus attrayants. Tous ceux qui avaient participé au sacrifice Rajasuya, y compris les prêtres les plus cultivés, les brahmanas ayant aidé à l'accomplissement du sacrifice, les citoyens de tous les varnas, les rois, les devas, les sages, les saints et les habitants de Pitriloka, tous se trouvèrent fort satisfaits de la façon dont le roi Yudhishthir les avait reçus. C'est donc dans la joie que tous prirent le chemin du retour en faisant sans se lasser l'éloge répété du roi Yudhishthir, tout comme l'on peut boire d'un nectar encore et encore sans jamais se sentir rassasié. Après le départ de tous ses invités, Maharaj Yudhishthir voulut retenir le cercle de ses amis intimes, dont Shri Krishna, et les empêcher de quitter les lieux. Le Seigneur ne pouvait qu'accéder à ce désir du roi. Aussi renvoya-t-il à Dwarka tous les héros de la dynastie Yadu, parmi lesquels Samba et d'autres, et lui-même demeura à Hastinapur pour le plus grand plaisir du roi. Dans l'univers matériel, chacun a un désir précis qu'il souhaite combler, mais nul n'y parvient jamais de façon pleinement satisfaisante. Cependant, le roi Yudhishthir, en raison de sa dévotion indéfectible pour Krishna, put avec succès combler tous ses désirs par l'accomplissement du Rajasuya Yagya. Il apparaît d'ailleurs, selon la description de ce sacrifice, qu'une telle célébration s'identifie à un véritable océan de désirs fastueux. Il est impossible à un homme ordinaire de franchir un tel océan. Toutefois, par la grâce de Shri Krishna, le roi Yudhishthir en fut capable, et fort aisément, si bien qu'il se trouva affranchi de toute angoisse. Lorsque Duryodhana réalisa à quel point l'accomplissement du Rajasuya Yagya avait rendu célèbre Maharaj Yudhishthir, sans compter la pleine satisfaction qu'il lui avait procurée dans tous les domaines, sa nature envenimée alluma en lui le feu de l'envie. Déjà, le palais impérial excitait en lui la plus vive jalousie. Oui, ce palais érigé par l'Asura Maya pour le compte des Pandavas brillait par l'excellence de sa construction, fruit d'un art de la plus haute complexité. Il était digne des plus grands princes, rois ou maîtres des Asuras. Y vivaient les Pandavas en compagnie des membres de leur famille, et la reine Draupadi y servait paisiblement ses époux. Et puisqu'en ces jours, Shri Krishna y résidait également, le palais s'ornait aussi de ces milliers de reines. Lorsque celles-ci, avec leurs lourdes poitrines et leur fine taille, se déplaçaient dans le palais, et que les clochettes pendant à leurs chevilles tintaient mélodieusement au rythme de leurs mouvements, l'édifice tout entier semblait plus opulent encore que les sphères édéniques. Parce qu'une partie de leur poitrine était enduite de poudre de safran, les colliers de perles qui y tombaient s'en trouvaient teintés de rouge. La masse de leurs pendants d'oreilles, contre leur abondante chevelure, conférait aux reines une beauté resplendissante. Et voyant toutes ces merveilles dans le palais du roi Yudhishthir, Duryodhana devint envieux. Son envie et sa concupiscence s'aggravaient spécialement à la vue de la beauté de Draupadi, car il avait chéri pour elle une attraction particulière depuis les premiers jours de son union avec les Pandavas. Lui et d'autres princes, fascinés par la beauté de Draupadi, se trouvaient parmi ces soupirants réunis pour la cérémonie du choix de son époux. Mais Duryodhana n'avait pu gagner sa faveur. Un jour, le roi Yudhishthir se trouvait assis sur le trône d'or du palais construit par Maya, et ses 4 frères, ainsi que d'autres parents et son grand bienfaiteur, Shri Krishna, nul autre que le Seigneur suprême, était présent. L'opulence matérielle du roi ne semblait point alors inférieure à celle de Brahma. Comme il se trouvait donc sur son trône, entouré de ses amis, et que les conteurs lui offraient des prières sous forme de chants mélodieux, Duryodhana, accompagné de son frère cadet, arriva au palais. Il était coiffé d'un casque et portait dans sa main un sabre. La colère et l'envie l'habitaient sans cesse.
Pour un rien, il devint furieux et adressa au portier des mots perçants. Il s'était irrité du fait qu'il n'avait pu distinguer une pièce d'eau du sol ferme. En divers endroits, Maya avait en effet décoré le palais de façon que l'on puisse prendre de l'eau pour de la terre ferme et vice-versa. Duryodhana avait été victime de ce jeu trompeur et, aveuglé qu'il était, alors qu'il traversait de l'eau, pensant qu'il s'agissait de terre ferme, avait fait une chute. Les reines se mirent aussitôt à rire, amusées par l'incident. Le roi Yudhishthir, pour sa part, pouvait comprendre les sentiments de Duryodhana. Aussi tenta-t-il d'empêcher les reines de rire, mais Krishna lui signifia qu'il ne devait pas les priver de ce plaisir. Le Seigneur avait désiré que Duryodhana soit ainsi illusionné et que tous puissent se divertir de son comportement insensé. À leur rire, Duryodhana se sentit profondément insulté et, de colère, ses poils se dressèrent sur son corps. Outragé, il quitta sans délai le palais, la tête basse. Il demeura silencieux et ne protesta point. Lorsqu'il quitta ainsi les lieux, furieux, chacun regretta l'incident, et le roi Yudhishthir s'en montra personnellement fort désolé. Krishna, lui, demeura silencieux. Il ne prononça aucun mot pour ou contre l'incident. Il apparaissait que Duryodhana avait été mis dans l'illusion par la volonté suprême de Shri Krishna. C'est d'ailleurs là que naquit l'hostilité qui devait opposer par la suite les deux clans de la dynastie Kuru. L'incident s'inscrivait donc décidément dans le plan de Shri Krishna en vue d'accomplir sa mission, celle d'alléger le fardeau du monde. Le roi Parikshit avait demandé à Shukadev Goswami la raison pour laquelle Duryodhana n'était pas satisfait à la fin du grand sacrifice Rajasuya, et c'est ainsi que le Goswami lui répondit. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 74e chapitre du livre de Krishna intitulé « Pourquoi Duryodhana se sent-il insulté à la fin du sacrifice Rajasuya ?» Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.